Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet qui a l'air d'énormément vous intriguer car on reçoit énormément de messages privés tous les jours sur nos réseaux sociaux. On va bien évidemment parler de notre parcours professionnel dans le journalisme et dans l'audiovisuel. En bientôt 4 ans sur YouTube, c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps vraiment de vous parler de nos études, tout ça, parce qu'on ne pensait pas que ça allait vraiment vous intéresser. Et grâce au Covid, il y a beaucoup de personnes du coup qui se tâtent sur leur avenir et du coup si cette vidéo peut aider, pourquoi pas. Faut savoir qu'on a créé cette chaîne YouTube quand on était encore étudiante. Et pour être honnête, on savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. Nous on n'avait qu'une seule idée en tête, c'était juste poursuivre nos rêves. On va vous expliquer de quoi on rêvait. Ça, c'est ce que j'aime. Quand je suis arrivée en Corée, ils s'embrassaient comme des branches mortes. Ils connaissaient pas la passion, le bisou français, la galoche quoi. Et même mon mari, par ce jeu, il était mauvais. Donc on a tout repris à zéro. C'était dur, mais on a réussi. De toute façon, depuis que je suis là, on fait tous des bisous français dans les dramas. Bisous français, bisous, 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 bisous français, comme ça. Et tout ça, c'est grâce à moi. Arrêtez de filmer. Je me sens super bien, je me sens au meilleur de ma vie, quoi. Je suis au centre de ma vie. Je comprends, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très intéressant ce que tu me dis là, Céline, mais j'ai une question un petit peu plus profonde. Tu préfères la tourtelle ou la bière? C'est mon plus beau cadeau. J'ai pas compris. Et si tu crois qu'on veut du corps, la mer. C'est la kissène, c'est la kissène, c'est la... Mais putain, voilà, ils savent pas s'embrasser. Mais il faut de la passion. Parce que oui, quand tu rentres dans une école de journalisme audiovisuel, t'as vraiment l'impression que toutes les portes vont être ouvertes en fait. Alors qu'en réalité, c'est totalement bouché. Et on peut pas dire qu'on nous avait pas prévenus. Quoi? Mais c'est complètement bouché comme truc. Pourquoi tu veux aller dans cette branche-là? Mais t'es inconsciente ou quoi? Et encore, ils étaient pas vraiment au courant du prix. Parce que oui, quand tu veux faire des études créatives en général, tu vas devoir payer le prix pour aller dans des écoles spécialisées. Ou sinon, t'as toujours l'option de la fac. Moi personnellement, j'ai fait 2 mois de fac, je suis vite partie parce que ça me convenait pas. Donc, on a décidé joyeusement de s'endetter pour devenir les futures stars du divertissement. J'étais à l'Institut Européen de Journalisme dans le 16e arrondissement, donc l'IEJ. Et moi, de mon côté, j'étais à ESRA, donc l'École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle. Et au final, même si c'était assez cher, on a quand même passé 3 années formidables dans nos écoles. Moi personnellement, je me suis éclatée parce que j'avais plein de cours différents et on avait cours que le matin, c'était trop cool ça. Donc ça, de 8h à 13h et après toute l'après-midi en fait on avait le champ libre pour faire nos projets parce qu'on devait toujours filmer avec nos caméras, tout ça. On a fait de l'histoire du cinéma, on a fait des cours de photo, on a fait des cours du coup de caméra, d'éclairage, de son. On a eu énormément de choses différentes en 2 ans et la 3e année on se spécialisait et c'est vrai que moi j'ai choisi la série télé parce que comme vous avez vu, j'aimais beaucoup les dramas et surtout ce qui est génial c'est que pour le coup tu fais des rencontres qui vont rester à vie. Manon, Romain si vous passez par là, Jonathan, Emeline, je vous adore. Et bien sûr pour valider et avoir notre diplôme, on en vient à ce que tout le monde redoute, le stage. En entreprise, un concept créé par les entreprises pour surexploiter les jeunes étudiants innocents et rempli de bonne volonté tout en étant vierge de toute expérience professionnelle et de savoir. Le stagiaire n'a pas le temps de manger et pour cause, le devoir n'attend que lui car il effectue ses tâches journalières plus les tâches reloues que ses collègues en CDI ne souhaitent plus s'embêter à faire. Autrement, il reste communément la victime du peuple et n'est bien évidemment pas ou peu rémunéré pour l'être. Il reste la première cible des blagues vaseuses de ses supérieurs. Alors pour être transparente avec vous, mon premier stage c'était une vraie catastrophe. Donc en fait, je me suis retrouvée embrigadée dans un stage qui ne me plaisait pas plus que ça parce que c'était de la post-production et du coup du montage et c'est pas ce qui m'intéressait le plus pour mes études supérieures. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide. Donc peut-être que ça ne se voit pas comme ça, mais je me chie dessus dès qu'il faut aller rencontrer de nouvelles personnes. J'arrive lors de ce stage super stressée parce que j'avais trop peur de mal faire, je voulais vraiment tout bien faire. Là où j'ai pas eu de chance, c'est que je suis tombée sur un maître de stage qui en avait rien à foutre de moi. Mais alors, rien à foutre! On bat les couilles, frère. Bref, c'était un très mauvais souvenir pour moi pour toute cette période. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vécu des stages comme ça qui se sont mal passés. Après, rassurez-vous, j'ai fait énormément de stages et tout s'est bien passé. Mais pour ce premier stage, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Je stressais dès qu'ils me demandaient de faire quelque chose et souvent je faisais toutes les choses à l'envers. Ils me prenaient un petit peu pour une débile.
Il y a certains jours où j'arrivais et je me posais à mon poste, j'attendais qu'il me donne des choses à faire et il me donnait rien. J'avais voulu lui demander toutes les 5 minutes, il me disait à chaque fois ah bah il n'y a rien à faire. Il se mettait sur des clips de rap avec la musique à fond et il n'en avait rien à foutre de moi. Donc même si c'était pour parler, pour échanger un peu, rien à faire. Quand il avait rien à faire, il ne voulait pas me parler. Donc c'était très gênant. Un jour je suis arrivée et en fait il avait 1 heure de retard. Il se trouve que les locaux de production c'est dans un immense bâtiment et en fait c'était au fond d'un long couloir et comme j'ai fait mon stage en été, bah, il y avait très peu de production en cours, du coup il y avait très peu de salles de montage utilisées. Ce matin là il n'y en avait aucune de réservée, du coup c'était un long couloir sans fin dans le noir. Et moi j'arrive, je ne savais pas où était la lumière. Au début j'ai voulu trouver des boutons, j'ai cherché, j'en trouvais pas. Je suis putain, je vais passer pour une conne, il va arriver, je suis dans le noir. Au bout de 5 minutes où je cherche des interrupteurs et je n'en trouve pas, bah je me suis assise dans le noir et j'ai attendu 2 heures qu'il arrive. Il est arrivé et bah autant vous dire qu'il m'a trouvé un petit peu conne là. Putain de merde, je suis toute seule. Putain, attends par là. Aïe. Mais il va me retrouver comme une conne dans le noir là. Putain, je fais quoi? Si j'allume ça, ça se trouve ça va déclencher les pompiers là. Non, je touche à rien, je touche à rien, je touche à rien. Bon, j'essaie de m'asseoir quelque part. Aïe. Mais Sixtine, et pourquoi t'as pas allumé la lumière? Bah je trouvais pas l'interrupteur. C'était quand même un stage super cool, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur le bruitage, parce que j'ai eu la chance de bruiter quelques émissions de Arte. Alors moi, mon premier stage en entreprise, j'ai décidé de le faire chez France Télévisions, dans la très célèbre émission Tout le monde veut prendre sa place. Bien évidemment que tout le monde connaît, surtout les personnes de plus de 70 ans. Donc pour être plus précis, j'étais dans l'équipe casting de l'émission, c'est-à-dire que j'accompagnais les casteurs quand ils allaient faire leur casting. On était 4 stagiaires pour l'émission et nos missions principales c'était de répondre au téléphone. Donc on m'avait prévenu avant, on m'a dit donc Inès tu vas beaucoup répondre au téléphone, mais t'inquiète pas, tu pourrais être là sur les tournages et tout ça. Donc oui, j'étais là sur les tournages, mais 2 fois par mois. Tout le reste du temps, je vous jure les gars, c'était juste, je répondais juste au téléphone et on recevait des milliers d'appels par jour, je rigole pas. C'était que des papiers, des mamies au téléphone, donc des fois on arrivait à des situations qui étaient très cocasses. L'équipe casting de Tout le monde veut prendre sa place, bonjour. Bonjour. Oui madame? Oui, je vous appelle parce que j'ai plus de pâtes. Pardon madame, j'ai pas très bien compris. J'ai plus de pâtes. Ah, madame, alors il y a peut-être un petit souci de Ben, numéro. je vous explique parce que Roger il m'a dit qu'il fallait que je vous appelle. Vous êtes les livreurs Amazon, non? Ah, non, madame, c'est France Télévisions. Non, c'est pas le bon numéro. Oh, Nagui. C'est Nagui, oui. C'est Nagui. Enfin, non, c'est pas Nagui. Oh, vous savez, je regarde tout le temps vos émissions. Vous savez, Koh-Lanta, j'adore. Donc alors, comme je vous disais, ce stage, voilà, c'était principalement répondre à des appels et voilà, accompagner l'équipe casting. Donc en soi, c'était assez redondant, mais c'était quand même cool. Moi, j'ai kiffé les moments où on était sur le tournage, même si quelquefois, le plus souvent, on m'engueulait parce que je ne ramenais jamais les candidats chauves au coiffeur. Inès. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'as pas envoyé chez le coiffeur, lui? Bah, il est chauve. Et alors? D'accord, bon bah Olivier, venez, on va aller chez le coiffeur là. Mais j'ai pas de cheveux. Blague à part, vous avez été nombreux à m'envoyer des MP, oui c'est bien moi, sur les vidéos de Greg Guillotin. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ces caméras cachées, allez-y parce qu'elles sont à crever de rire. Et ben sachez que pour l'épisode de la médecin, j'ai dû partir acheter un verre assez grand pour contenir le caca d'un de mes collègues pour le bien de la caméra cachée. En vrai, travailler à la télé, c'est être des grands enfants. Mais au fond, après toutes ces anecdotes, s'il y a bien quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il nous arrive toujours des choses un peu folles dans toutes les productions où on va. Et je pense que c'est ça qui est beau dans nos métiers, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va faire. J'ai décidé en 3e année de faire mon stage chez Very French Trip. Donc voilà, ma maître de stage c'était Sixtine. Elle a niqué le système. J'ai complètement niqué le système. J'étais un bon maître de stage. C'était un bon maître de stage. Et c'est vrai que YouTube nous a ouvert énormément de portes. On a eu la chance l'an dernier de pouvoir concrétiser un documentaire à l'autre bout du monde. Et sans nos études, sans nos expériences de stage et sans vous, on n'y serait jamais allé. Tout ce qu'on a appris pendant nos études, donc voilà, que ce soit dans les études d'audiovisuel ou de journalisme, on a vraiment pu les concrétiser sur le terrain. Donc voilà, on était vraiment toute seule avec Sixtine, on a tout fait de A à Z, que ce soit contacter les personnes à interviewer, filmer le documentaire, rédiger les questions, on a vraiment tout fait toute seule et ça a été, comme je disais, le stage le plus formateur. Quand t'es en galère, du coup, tu peux compter que sur toi. Tu peux pas appeler, ah bah tiens, ton maître de stage pour t'aider, tu peux pas appeler ton employeur pour avoir des conseils, tu peux pas même appeler des amis parce que t'es à l'autre bout du monde. On en revient justement
justement à ce qui a été le plus gros problème lors du tournage de ce documentaire et qui nous a vraiment planté une épine dans le pied. C'est en Corée du Sud, ils parlent l'anglais mieux qu'au Japon, mais c'est pas encore ça. Voilà. C'est pas démocratisé non plus. Non. Du coup, nous on interviewait par exemple une scénariste pour Netflix, des acteurs, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que par exemple la scénariste pour Netflix ne parlait pas un mot d'anglais, elle parlait que coréen. Et le problème qu'on a eu, c'est comment on fait la conversation, parce qu'on parle assez bien coréen, mais vraiment les strictes bases. Mais pour ce qui est d'aller plus loin dans la discussion, parce qu'une interview justement tu vas plus loin que juste bonjour, au revoir, c'était compliqué. On a eu l'aide de notre meilleur ami coréen Sunbae pour traduire ce qu'elle disait en coréen, parce que lui aussi n'était pas super doué en anglais. Donc en fait on a dû faire une interview où on se comprenait pas beaucoup et c'était super difficile. L'interview franchement la plus what the fuck qu'on ait jamais pu faire, et on était assez dégoûtés parce que c'est quand même unique. Enfin, on a une énorme chance d'avoir une scénariste de Netflix pour le documentaire, et on était super frustrés juste de pas pouvoir parler coréen pour pouvoir vraiment lui poser les bonnes questions. Et du coup, si vous nous suivez depuis un bout de temps, vous devez savoir que avant le confinement, on s'était pris en bonne résolution d'apprendre mieux le coréen et dépoter un peu ce vocabulaire qu'on n'a pas toujours. Et pour ce faire, on a pris des livres, on a pris une collection de dramas, des vidéos de youtubeurs coréens qu'on aimait à regarder sans sous-titres, et ça aide vraiment. Ça aide vraiment. On a aussi tenté l'application dont beaucoup de personnes parlent, Rosetta Stone. Donc Rosetta Stone, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application disponible sur le smartphone qui est super pratique et super intéressante parce qu'elle est immersive. Donc tout repose sur l'écoute, l'instinct, et ce qui est génial, c'est qu'on en revient en fait aux bases de quand t'es petit, comment t'apprends une langue, à l'instinct et à l'écoute. Moi ça a toujours été très difficile d'apprendre avec les livres, et juste le fait, c'est bête, mais juste le fait d'être sur mon téléphone, ça me donne beaucoup plus envie d'apprendre. Et surtout, comme on disait, Rosetta Stone, on est vraiment dans l'immersion et surtout dans l'oral, vraiment dans le parler, sachant qu'il y a un système de niveau et ça donne toujours envie d'aller plus loin, de surpasser. Ça c'est extrait de compétition qu'on a, genre ça m'a dit Interville, moi je me vois comme ça, à chaque niveau je fais une barre, tu vois le mur là. On vous conseille de vous entourer aussi de livres et pourquoi pas de cours de coréen. Bon, ça aide aussi d'avoir des personnes à qui parler en plus de l'application, c'est vraiment un complément pour apprendre. Et si toi aussi tu as envie de comprendre enfin certaines phrases de drama sans sous-titres, n'hésite pas à nous rejoindre. Donc pour ça on a un lien magique que tu pourras retrouver dans la description. Ça te permet d'accéder à vie à l'application Rosetta Stone, mais aussi toutes les langues qu'elle propose. Donc si tu veux travailler ton anglais, tu peux en même temps que travailler ton coréen, et ça c'est cool, pour seulement 199 €. Donc certes c'est un prix, mais d'un autre côté tu l'as à vie, donc ça se rentabilise et ça c'est cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous a plu et surtout les gens voulaient vraiment vous en parler. Beaucoup de personnes nous posent des questions sur nos métiers et nos études, et c'était très important pour nous de vous en parler parce que il y a tellement de personnes dans notre entourage, que ce soit amical comme familial, qui nous ont un peu découragés entre guillemets, qui faisaient que nous dire non mais le faites pas, vous allez pas avoir de boulot, tout ça. On a quand même décidé de le faire et franchement on a fait des stages qu'on a adoré. J'ai fait un stage aussi chez Fort Boyard, j'ai fait un stage chez A Production où j'ai pu réaliser un documentaire sur Laetitia Hallyday, c'était génial. J'ai pu faire un stage aussi où j'étais dans une émission de cuisine un peu à la Masterchef, et j'ai fait un stage aussi dans une société de cinéma, Galatée Film, que j'ai surkiffé et où j'ai pu enfin toucher à l'écriture pour un long métrage, et ça a été un de mes plus grands rêves. Moi personnellement mon dernier long stage que j'ai fait de 6 mois, c'était chez Vertical Station, et j'ai tellement appris en 6 mois. Donc j'ai bossé pour les médias Minute Buzz, Fresh, Hero, et c'était un peu mon rêve de bosser pour eux. J'ai fait du montage, j'ai fait des interviews, j'ai interviewé des gens que j'adore, on a fait des jeux aussi, enfin bref c'était l'éclate pendant 6 mois. C'est ça qui est génial, c'est qu'on nous a tous dit qu'on n'y arriverait pas, non pas parce qu'on n'avait pas les facultés, mais parce qu'il n'y avait pas de place. Certes, ça sera difficile, tu vas te prendre des portes, c'est sûr, on s'en est pris. On s'en est pris beaucoup, on est toujours là. Mais d'un autre côté, tu vas vivre des expériences incroyables et tu vas vivre de ta passion. Et je crois que c'est incroyable de vivre de sa passion. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont malheureusement pas la chance de vivre de leur passion parce qu'ils ont dû faire des choix de vie, de carrière plus sécurisant, et ça bien sûr on ne vous juge pas, on comprend totalement. Nous c'est vrai qu'on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir faire des études là-dedans. La clé c'est la positivité et la motivation, donc si tu as un objectif, tu as déjà fait la moitié de ton chemin. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur nos anecdotes dans le monde pro, du coup dans nos métiers, ou encore pendant nos années collège, là où on s'est rencontrés avec Sixtine, et là où on a foutu le sbeul partout. Le parcours scolaire c'est aussi une catastrophe les gars. N'hésitez pas, on vous expliquera tout ça. Et donc en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Sur le vent. Et pourquoi t'as éteint? Pardon, pas les j'en fais tout. T'as dit ta gueule? Non, j'ai dit t'inquiète. C'est parce qu'on s'est fait chier à faire un décor et on le cache totalement. Mais c'est pas le tada. Je sais qui est Bob. Ouais, y a Bob. Mon petit-fils, quand il vient, je lui prépare des petites tartes tatas
Ah oui, allô maman, je suis en tournage, je t'appelle après, t'inquiète pas, j'ai trouvé. D'accord, ça s'arrive. Allez, bisous. J'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Bruitage 2. Attends, tu fais du bruit, Nessa. Ah, pardon. C'est quoi qui fait ce bruit? Je veux pas le savoir. Ah, ça craque? C'est mes pieds qui craquent. Oh, j'en dégoûte. Oui, allô? À l'huile. Génial, encore un petit con. C'était long, hein. Équipe casting de Tout le monde veut prendre sa place, bonjour. Bonjour, alors mon énigme est simple. J'ai 2 doigts. J'en mets un dans la poule, un autre dans un verre, un autre sur une comète et mon verre est bleu. Que s'est-il passé? Le stage en entreprise. Le stage en entreprise. Le stage en entreprise. Un verre de terre. Le stage en entreprise. Le stage en entreprise. Sous-payé. Sous-payé. Pas de ticket métro. Pas de ticket métro. Le stage en entreprise. Le stage en entreprise.